Bonjour, je m'appelle Harry, je suis québécois, je viens de Montréal. Je suis issu d'une famille de 11 enfants, grandi à Québec, la ville de Québec, pas très loin d'ici. Et j'ai des parents grecs, donc un régime plutôt méditerranéen, influencé fortement par le Québec et la nourriture nord-américaine. J'ai grandi un peu là-dedans. Tout d'un coup, il y a un McDo qui est apparu près de chez moi et de fil en aiguille, j'ai adopté un régime qui était fortement sucrivore, gluténivore. Je mangeais 80%, je dirais 80-85% de mon alimentation était gâteaux, muffins, biscuits, galettes, si vous voulez. Et et s'il y avait un peu de place encore dans l'estomac, si j'avais un peu faim, je mangeais par culpabilité un petit bout de brocoli, puis encore là, pas tout. Donc ça se résumait à peu près de 0 à jusqu'à il y a 2 ans exactement, aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'étais assis à ma table, subtilement, tout ça m'a rattrapé. J'étais extrêmement dépressif, extrêmement en souffrance. Je souffrais de toutes les parties de mon corps. J'étais absolument en douleur constante 24 heures sur 24. Je faisais tout ce régime de vie-là, moi qui croyais être en santé et être le seul de la famille à m'en être tiré. Et tout d'un coup, ça m'a rattrapé. Et rattrapé beaucoup, énormément. J'ai commencé. En surpoids aussi. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais j'avais environ 25 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et j'étais complètement détruit par la douleur. Tout était douleur chez moi, tout. J'avais de l'arthrose dans l'épaule, dans la hanche gauche, dans le genou gauche qui me réveillait chaque nuit. Pendant de réveiller, je faisais de l'insomnie constamment, 2 heures de sommeil par nuit. Tu avais quel âge? J'ai 45 ans et ça fait 2 ans exactement aujourd'hui que j'ai adopté le régime cru et tout ça. Tu étais usé à 43 ans, quoi. J'étais usé à 43 ans, j'étais en souffrance totale, j'avais les ongles incarnés constamment, de l'acné dans le dos absolument comme un adolescent de 12 ans. J'avais des douleurs à la poitrine, j'avais des douleurs à l'intérieur. À chaque fois que je mangeais une bouchée et que je commençais à marcher, il fallait que je me mette un genou par terre parce que j'étais crampé de douleur. Littéralement, je ne pouvais pas me tenir debout. À chaque bouchée, à chaque repas, à chaque fois qu'il fallait que je mange quelque chose, incluant mes émotions, ça me faisait une douleur atroce qui traversait le ventre. J'avais des douleurs au dos, j'étais crispé, j'étais tendu. Les massothérapeutes disaient « Harry, t'es en béton ». Je bloquais à chaque mois, je bloquais pendant une semaine, incapable de bouger, à l'horizontale. À chaque fois, j'essayais de dormir, il y avait tout le temps quelque chose qui me réveillait. J'avais des migraines constantes. J'avais de la douleur. Nommer un mot, je l'avais. C'était chez moi, je l'ai renié jusqu'à temps que ça me rattrape. J'ai eu des claques d'en face, par-dessus claques d'en face, sans vouloir. L'orgueil me disait non, Harry, ça va bien. Je n'ai pas besoin d'aller chez le docteur, pas besoin, ça va bien. Tu es en santé, ça va bien. Tu as un bon mode de vie. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé à table chez moi et je faisais la liste de tout ce qui me faisait mal. J'avais une liste de 20 mots, tout ce que très, très douloureux, extrêmement douloureux. Et une liste à côté, j'étais devenu suicidaire. Donc j'avais vraiment envie de terminer toute cette douleur. Tout mon corps criait « Arrête, arrête, j'en peux plus ». Et moi, je n'avais qu'une seule solution, c'était d'en finir. Vraiment, je faisais une liste de choses que je pouvais faire pour me suicider, pour que ça aille plus vite. Et j'étais vraiment en désespoir. Et heureusement, le lendemain, je suis allé me jeter dans les bras d'un médecin, mon médecin. J'ai dit « Docteur, voici tout ce que j'ai, tatata, voici la liste ». Je suis sorti en 3 minutes avec 15 prescriptions médicales, avec plein de noms que je ne comprenais pas et tout ça. Je regardais ça, puis je l'écoutais parler, me dire « Prends ça, 3 pilules roses, bleues, jaunes, vertes ». Et j'ai pris toutes les prescriptions, je l'ai arrêté. J'ai dit « Merci, docteur, avec tout le respect que je vous dois. Je crois qu'il y a une autre solution. Je ne sais pas quoi, mais je crois qu'il y a une autre solution. » Alors, j'ai mis ça sur son bureau. Il m'a traité de fou, évidemment, et je suis sorti. Et pour me déprimer encore plus, je suis allé chez moi, j'ai ouvert le journal pour lire les nouvelles et tout. Et je suis tombé sur une petite annonce d'un restaurant ici à Montréal qui s'appelle Crudescence et qui donnait des cours de cuisine santé. Donc, j'ai dit, j'ai rien à perdre, je m'inscris.
Et 3 jours plus tard, exactement il y a 2 ans, je suis allé suivre le cours de crudescence qui expliquait un peu le principe d'alimentation vivante. Alors j'ai fonctionné là-dessus et en l'espace de 3 jours, j'ai décidé d'arrêter le lait. Et au bout de 3 jours, paf, l'acné a disparu, les symptômes de peau irritée et tout ça ont disparu, je respirais mieux. J'ai fait « Wow! Si le lait peut faire ça, quoi d'autre? » Ensuite, j'ai allé de fil en aiguille, et je commençais à me guérir. Et en l'espace de 5 semaines, à peine, les 20 symptômes extrêmement douloureux que j'avais, des 20 symptômes, il y en avait 19 qui ont complètement disparu à 100 %. En 5 semaines? En 5 semaines. 5 semaines, j'avais perdu 15 kilos et tous les symptômes se sont mis à s'estomper un après l'autre, incluant l'insomnie, l'anxiété. Je me sentais mieux, j'avais de l'énergie, tout ce qui me grattait, piquait, faisait douloureux, paf, s'était évaporé. L'arthrose, les maux de ventre se sont estompés, je mangeais mieux, j'avais de l'énergie, la pêche. Puis au bureau, on me demandait « Mais Harry, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu perds du poids et tout. » Puis bref, les gens ne comprenaient pas. Certains l'ont pris très mal, d'autres très bien. Bref, j'ai été assez interpellé par ça. Donc j'ai continué, puis ça m'a fasciné. En fait, ça m'a vraiment fasciné. J'ai dit « Wow! Toute cette vie, je l'ai passée à souffrir et à être à l'extérieur de mes pompes, comme on dit en France. Et j'ai souffert de tous ces maux-là. J'étais dépressif toute ma vie, j'étais en burn-out, j'étais pas dans ma peau. Et là, tout d'un coup, je me sens aligné avec moi-même. Je fais « Wow, c'est donc bien bon, c'est merveilleux. » Et je détoxinais au maximum et c'était bon, c'était délicieux. Je disais « Wow! » Et ça crée chez moi un vide. Ça a créé chez moi quelque chose. Hop, le méchant est sorti. Et tout d'un coup, le verre se vide. Et j'avais un bien-être, mais il y avait toujours un vide chez moi. Et ça l'a rempli automatiquement avec des sourires, avec de la joie, avec une brillance, j'étais content de me lever le matin. J'avais la pêche, j'avais les gens qui m'appelaient. Tout d'un coup, je sors de l'isolement. J'avais envie d'aller voir les gens. Et mon entourage s'est aussi détoxifié. Et je rencontrais des gens que je ne m'attendais jamais à rencontrer. Des belles personnes. Et j'attirais ça et j'étais attiré par ça. Donc, ça a créé chez moi une joie. Ça a fait surgir quelque chose que je ne m'attendais pas et à tous les jours, c'était mieux. Je fais, mais ça ne peut pas être que la bouffe, que les fruits et légumes, mais ça ne se peut pas. Et je me demandais à chaque jour, mais que faire de cette énergie-là? Et je ne savais pas. J'étais perdu. Alors, je bâtissais pendant une année, j'ai bâti ma santé, j'ai rebâti ma santé, je me suis intéressé, je suis allé chercher partout sur Internet et je ne connaissais pas Thierry. Tout ce temps-là, je suis allé chercher, j'ai fait des cours de médecine pour comprendre l'anatomie, j'ai fait des cours de génétique, de nutrition, d'épigénétique, et tout ça. Et je suis allé chercher partout toutes les informations. Je suis allé m'imbiber de tout ça et j'ai bâti quelque chose. Et au bout et je ne me rendais pas compte qu'à côté, je bâtissais le courage de démissionner de mon emploi. Parce qu'une des choses très, très toxiques que je ne me rendais pas compte, j'avais un bon emploi, des bonnes conditions, des bons collègues de travail. Mais par contre, le travail que je faisais en informatique, un super emploi pour d'autres, mais pour moi, ça ne me comblait plus après quelques années. Alors, j'ai trouvé le courage de démissionner il y a exactement 8 mois. J'ai démissionné, je suis allé voir mon patron, j'ai dit « Patron, je prends ma retraite. » Il fait quoi? Oui, je prends ma retraite, je quitte l'informatique pour de bon. Alors, il dit « Je te crois pas, t'es pas sérieux, là. »« Oh, oui, je quitte. » Il dit « Où tu t'en vas? Qu'est-ce que tu dois faire? T'as pas d'argent, là, t'as pas de boulot, là, t'as pas rien, là. » Et j'ai fait « Oui, j'ai rien du tout. » Et j'étais au 25e étage d'une tour ici derrière à Montréal. Et je lui dis « C'est comme si je sautais là sans parachute et je sais que ça va bien se passer. » Alors, ça y a pris quelques minutes pour reprendre ses esprits, mais il a compris. Et moi aussi, j'ai compris que c'était la chose à faire. Et depuis 8 mois aujourd'hui, j'ai décidé de vivre cette expérience, de m'offrir ce temps-là pour m'inspirer, pour éponger un peu tout autour de moi, cette joie, ces gens, ce pique-nique, Thierry. Et suite à ça, 1 mois, 2 mois après, c'est là que j'ai découvert Thierry. Et je suis tombé sur une vidéo comme ça, en 2011, qui datait. Je me suis dit, ouais, ce blog-là a l'air intéressant. Je fais dans mes recherches très scientifiques.
Et je m'en vais dans la première vidéo de Thierry, je fais « wow » en Thaïlande, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2011, en février. Et je regarde le mec complètement déformé, complètement un peu tout maigre. On dirait qu'il sortait d'une pub de l'Éthiopie ou d'un virus quelconque. Et je le regarde, je fais « ah, OK », je commence à écouter ce qu'il dit. Et passer au-delà un peu des apparences, son message m'a complètement frappé, en fait, a frappé chacune de mes molécules. Et depuis ce temps-là, ben, je suis un peu, et j'absorbe un peu toute cette connaissance. Et là, je sors du stage à Thierry et plein de connaissances. Et je me demandais quoi faire, que faire de ma vie une fois que j'ai quitté l'informatique, qui était toute ma vie jusqu'à maintenant. Bien, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller aider les gens. Donc, je m'en remets un peu à la providence. Mon projet, c'est d'aller aider les gens. Avec toutes ces connaissances que j'ai acquises, je ne peux pas me permettre de les garder pour moi. Alors, j'aimerais les offrir aux gens du Québec qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un support, qui ne savent pas où commencer, qui veulent adopter un mode de vie, une meilleure santé, un meilleur mode de vie, ou simplement sont désespérés, ou simplement ils veulent seulement récupérer la santé. Je me propose pour aller passer du temps chez vous, pour enseigner, pour être contagieux en fait, pour continuer cette épidémie de santé que j'appelle, que Thierry a démarré et d'autres aussi, et qu'on continue encore comme un effet bombe atomique, Hiroshima, mais de santé. Alors voilà, je me lance tout à fait dans le vide encore une fois. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que ça va être beau, ça va être bon, et j'en ai la profonde conviction. Merci d'avoir écouté.